Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Maintenant que l'on a établi qu'il y a un seul créateur ex nihilo dans le monde, la troisième démonstration, elle consiste à supposer que le créateur, il serait inférieur à 1. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que le créateur puisse être moins de 1? Et Rabbi Yochanan ben Pakuda, donc effectivement, il rapporte un exemple. Il dit, si on contemple des lignes écrites, et qu'on s'aperçoit que cette écriture, elle est soignée, elle est appliquée, elle est clairement régulière, il ne nous viendrait jamais à l'esprit de penser que moins d'une personne serait l'auteur de cette écriture, puisqu'il s'agirait d'une ineptie évidente. J'ai quelque chose d'hyper clair, régulier. Est-ce que je pourrais imaginer qu'il y aurait moins d'un... Comment ça pourrait venir à l'esprit de penser qu'il y ait moins d'un auteur? C'est impossible. Si l'écriture, maintenant, elle est évidente, est-ce que tu as besoin de les prouver qu'il y a plus qu'un écrivain? C'est ça qu'on est en train de voir. Encore une fois, supposer qu'il y ait moins d'un écrivain, c'est absurde. Disons qu'à l'inverse maintenant, il puisse y avoir plus d'un écrivain. Dans quel cas j'ai besoin de le prouver? C'est dans le cas où l'écriture, elle a des changements manifestes, elle a des variations, elle est irrégulière. Et donc si c'est le cas, là il faut que j'aille prouver que effectivement on parle d'un même écrivain ou de plusieurs écrivains. Mais si maintenant l'écriture elle est parfaite, pourquoi avoir besoin d'aller chercher? Ce serait absurde que d'aller prouver qu'il y ait plus d'un écrivain puisqu'elle est parfaite. Alors, le Chovot HaLevavot, il dit, il en va de la même façon concernant Akadosh Baruch Hu. Bien qu'Hachem, il échappe à notre perception visuelle, on le voit pas. Parce que là, c'est comme ces lignes, on voit pas l'écrivain. On voit le travail, mais on voit pas l'écrivain. Mais malgré tout, je suis persuadé qu'il n'y a qu'un seul écrivain parce que les lignes, elles sont écrites de façon parfaite. Alors, c'est ce que va dire Rabbi Yochanan ben Pakuda. Bien qu'Hachem aussi, il échappe à notre perception visuelle, on le voit pas. On l'a prouvé qu'il y avait un créateur, mais on le voit pas. Mais la sagesse et les signes de perfection qui sont décelables dans la création, ils ne peuvent que justifier l'existence d'un créateur unique. Un créateur qui est présent depuis toujours, qui est éternel, qui est puissant, qui est sage et qui est vivant. Il rajoute le concept de Chai. Maintenant, supposer qu'il existe plus d'une force créatrice nécessiterait inéluctablement des preuves formelles. Or, il n'en existe aucune. C'est ainsi qu'il est dit dans le prophète Ishaïa. Donc là, le Rav, il rapporte 4 versets. Est-il un Dieu autre que moi, une force au monde que je ne connaisse? Et dans un autre verset, Hachem dit, je suis le premier et je suis le dernier. C'est ça cette idée d'éternité. Il a été, il est et il sera toujours. C'est ma main qui a fondé la terre, ma droite qui a étendu les cieux. Je les appelle, aussitôt ils se présentent. C'est moi. Donc même si tu me dis, il y a plusieurs écritures, j'ai fait la terre, j'ai écrit la terre, j'ai écrit le ciel, j'ai tout écrit. Moi, le Dieu juste et qui délivre, qui n'a point de rival. Donc je me dis, c'est moi. J'ai personne d'autre. Et si tu essayes de le prouver, tu ne trouveras aucune preuve formelle. Mais tu vas trouver des preuves que je suis unique. Donc c'est le travail du Chovot HaLevavot. Quatrième preuve. Le quatrième argument s'adresse toujours à ceux qui soutiennent l'idée ou qui pensent qu'il puisse y avoir plus qu'un créateur. Alors en effet, supposons qu'il existe au moins 2 créateurs. Qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait que ces 2 créateurs se distingueraient par au moins une caractéristique qui leur est propre. Parce que qu'est-ce qui fait qu'ils sont 2? C'est qu'il y en a un, il est comme ci, et un, il est comme ça. Or, nous avons établi précédemment que repérer une distinction dans un existant revient à le limiter. Donc ça revient à le limiter et à l'enfermer dans un tout. Donc c'est pas Dieu. Or, on a dit que ça, c'était pas possible. Ce qui conduirait à affirmer qu'il est composé du coup, parce que si il est limité, c'est que c'est un être qui est composé, qu'il est forcément la finalité d'une cause antérieure, et que l'on pourrait le classer dans des catégories.
Or, on avait prouvé précédemment que c'est pas possible de classer Hachem dans une catégorie. Le fait qu'il soit lui, Ensof, illimité, on a dit le propre du Ensof, de l'infini, c'est qu'il n'y a pas de partition. Il ne peut pas rentrer dans un tout. Si tu dis qu'il y a deux dieux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est comme ça, un qui est comme ça. Ce comme ça là vient prouver que tu es en train de limiter. Or, Hachem, il est Ensof, on l'avait prouvé. Donc tu ne peux pas dire qu'il y a un monde de Dieu. Il y a forcément un seul Dieu. En d'autres termes, dire que le Créateur n'est pas unique, c'est admettre qu'il a été créé. Encore une fois, dire que le Créateur n'est pas unique, c'est admettre qu'il a été créé. Nous avons cependant prouvé que le Créateur, il est éternel, qu'il est la cause première, le commencement de tous les commencements et qu'il est un. C'est ainsi que déclare le prophète, c'est le prophète Néhémia, c'est toi seul qui es Hachem. La cinquième preuve, elle consiste en tout premier lieu à définir les notions de nombre et d'unité. Quand on parle de nombre, on peut changer le mot et parler de pluralité, le concept de pluralité et le concept d'unité. Quand on va bien définir les deux, on n'aura pas d'autre choix que d'attester qu'Hachem, forcément, il est un. Alors, pour ce faire, Rabbi Bachem Ben Pakuda, il se fie à la définition que donne le mathématicien Euclide. Il l'avait déjà cité dans un autre temps. Alors, commençons par l'unité. Dans les termes du Chovot HaLevavot, on parle de Achdut. Qu'est-ce que c'est l'unité? C'est quoi la Achdut? Est unité ce selon quoi chacune des choses existantes est dite une. Ça, c'est la définition propre. On va expliquer ce que ça veut dire. Est unité ce selon quoi chacune des choses existantes est dite une. Donc là, c'est la définition brute de ce qu'on appelle une unité. Alors, explication. Et après, on reprendra la définition pour comprendre, pour mieux comprendre. C'est-à-dire que sans la notion d'unité, on ne pourrait qualifier aucune chose d'unique. Sans la notion de Achdut, d'unité, on ne pourrait qualifier aucune chose d'unique, entre parenthèses, de Echad. Par exemple, sans la notion de la chaleur, on ne pourrait pas qualifier une chose ou un objet de chaud. J'ai besoin de la notion première pour dire qu'une chose, elle est chaude. Pareil, comment je peux dire qu'un livre, il est Echad, une chaise, une table, un homme, un animal, si à la base, je n'ai pas la notion première de l'unité. Donc on reprend la définition de ce qu'est l'unité. Est unité, ce selon quoi chacune des choses existantes est dite une. Ça veut dire que c'est grâce au concept d'unité que je peux, moi, dire il y a un objet, un être vivant, un existant. Vous allez comprendre qu'on va faire la différence entre ce qu'on appelle une unité absolue et une unité relative. Comment je peux comprendre l'unité relative si déjà le concept d'unité absolue n'existe pas? Je te dis, ton thé, il est chaud. Ça veut dire quoi? C'est que tu as compris qu'il y a la notion de chaleur qui existe, et à partir de la notion de chaleur, je peux comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être chaudes. Donc, qu'est-ce que c'est la Achdut? La vraie unité, c'est l'unité de base. C'est le 1 de base. Le 1 de base me permet de comprendre qu'il va y avoir plein de choses qui peuvent se révéler comme étant une. Alors, pas dans l'unité absolue, mais dans l'unité, comme vous l'avez dit, relative. L'unité, c'est Achdut. L'élément 1, c'est Echad. Cette agrafeuse, elle est Echad. Alors, il y en a plusieurs, mais c'est une agrafeuse. C'est ça la relativité dont on parlait d'unité. C'est une agrafeuse parmi tant d'autres. Maintenant, l'unité absolue, c'est qu'il n'y a pas d'autre comme elle. Elle est le 1. Pour ce qui est du nombre, Rabbi Bachem Ben Pakuda, il parle de ribouille. Donc le nombre ou la pluralité. Définition. Un nombre est une multitude composée d'unités non absolues ou relatives. Encore une fois, un nombre, c'est quoi un nombre? Tu peux même dire un ensemble. Une pluralité. C'est une multitude qui est composée de plusieurs unités. On prend un exemple. Un minyan. C'est quoi un minyan? On fait la tefila d'autres minyan. C'est 10 unités d'hommes qui vont composer le minyan. Ça s'appelle une pluralité, un nombre. On peut employer les termes d'éléments individuels aussi. C'est des éléments individuels. Donc l'Achdut, c'est donc l'unité absolue. Ça veut dire quoi qu'elle est absolue?
ça veut dire qu'elle existe indépendamment de toute condition ou de tout rapport avec autre chose. Ça veut dire qu'elle est singulière, elle est sans comparaison. Elle constitue ainsi l'origine de la notion de ce qui est un. L'Ardout constitue l'origine de la notion de ce qui est un, de ce qui est Echad. Quand on dit que l'Ardout, elle est absolue, ça veut dire qu'elle existe indépendamment de toute chose. Elle n'est rattachée à rien. Elle est incomparable. Il n'y a pas une autre Ardout comme elle. Sinon, c'est plus une Ardout. S'il y a l'unité parfaite, elle est là. Non, si elle est parfaite, si elle est absolue, c'est qu'il n'y a pas d'autre unité. Donc c'est ça, elle n'est rattachée à rien, elle ne dépend de rien, et elle est incomparable. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, celle qui constitue l'origine de tout ce qu'on va qualifier de un. Sans elle, je ne peux pas qualifier que quelque chose est Echad. Nous comprenons donc par nature que l'Ardout, elle précède le Echad. Vous avez compris? L'Ardout, maintenant, elle précède le Echad. Parce que le Echad, il existe grâce à quoi? Le concept de dire qu'il y a un stylo, une feuille, un livre. Grâce à quoi? Grâce à la notion de Ardout absolue. Donc, ça qu'on explique. L'Ardout, elle précède le Echad, c'est-à-dire que l'élément individuel, il est le résultat de l'Ardout. Puisqu'on a dit que c'est elle qui est à l'origine de la possibilité de comprendre qu'il y a des choses qui sont individuelles. Et donc, ce dernier, par contre, l'élément individuel, il est forcément dépendant de l'Ardout. Oui. Obligatoire. Oui. S'il dit qu'il a un stylo, c'est que voilà, il se raccroche au concept de l'Ardout. Et l'inverse est donc inconcevable. C'est-à-dire que l'Ardout ne peut pas dépendre de l'élément individuel. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour reprendre l'exemple, l'existence de la chaleur, elle ne dépend pas de l'objet chaud. Par contre, l'objet chaud, il dépend du concept de chaleur. Pareil pour l'Ardout et l'élément individuel. De même, l'Ardout, étant de par son essence absolue et originelle, ne peut s'inscrire dans une pluralité, puisqu'elle la précède forcément. Je recommence. Du coup, l'Ardout, étant de par son essence, on a dit absolue et originelle, puisqu'elle est l'origine, elle ne peut pas s'inscrire dans une pluralité, dans un nombre. Comment c'est possible? On a dit c'est quoi un nombre? C'est une multitude d'éléments individuels. Mais elle, la Ardout, qui est l'unité, elle ne peut pas rentrer dans un nombre, c'est impossible. Ah, j'ai compris, ça prend les belles. Un nombre, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient avant? L'Ardout ou le nombre? Ardout. Pourquoi? Parce qu'un nombre est composé... Un nombre est composé d'éléments individuels. D'enfants rattachés à une Ardout. Exactement. Puisque le nombre est composé d'éléments individuels, et que les éléments individuels ne sont que le fruit du concept de l'Ardout, tu peux pas mettre l'Ardout dans une pluralité, ça ne veut rien dire. C'est inconcevable. Et comme le disent les Chachamim et le dit le Rav, à l'instar du chiffre 1 qui précède tous les autres. Et là-bas, il explique que le chiffre 1, il n'est pas en réalité considéré comme un chiffre en soi, mais plutôt comme la racine de tous les autres chiffres. Les Chachamim s'accordent à dire que le chiffre 1 n'est pas en soi un chiffre, mais il est la racine de tous les autres chiffres. C'est-à-dire que le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, c'est quoi? C'est quoi le 5? C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Vous suivez ou pas? Donc quand on dit que le 1, c'est pas un chiffre, c'est la racine de tous les chiffres, pareil, l'Ardout, elle est la racine de toutes les individualités qui vont arriver. 100, c'est 100 fois 1. Donc c'est ça que les Chachamim veulent dire quand ils disent que le 1 n'est pas un chiffre. C'est pas un chiffre, c'est la base de tout. Tu fais 1 milliard, c'est quoi 1 milliard? C'est 1 milliard de fois quoi? 1. Mais non pas jusqu'à 1 milliard, non jusqu'à 2. 2, c'est 2 fois 1. Sans le premier 1, je ne peux pas comprendre tous les autres chiffres. Ainsi, dès lors qu'il est admis intellectuellement maintenant que l'unité précède tout et qu'elle ne peut s'inclure dans un nombre, on est dans une pluralité, on est forcé d'admettre que le créateur est nécessairement unique. Et lui, il ne peut pas rentrer dans une pluralité. Il est Ensof. Il est infini. Et il est la base. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Pour pouvoir comprendre ce concept, il fallait analyser ce qu'on appelle l'unité et le nombre. Mais quand on parlait d'unité, là-bas, ce n'était pas l'unité à titre individuel, des éléments individuels. De l'unité dans l'idée d'unité absolue. Et on reprend la définition, l'unité c'était quoi? Est unité, ce selon quoi chacune des choses existantes est dite une. Donc ça veut dire que quoi? On peut qualifier un élément d'individu que dans la mesure où le concept d'unité parfaite existe. Absolue. Ensuite, on a dit c'est quoi un nombre?
Un nombre, c'est quelque chose qui est composé de plusieurs éléments individuels. On a prouvé que l'élément individuel dépend de l'unité, mais que l'unité ne dépend pas de l'élément individuel. Donc si l'élément individuel dépend de l'unité, et le nombre qui est composé d'éléments individuels ne peut pas prendre l'unité en soi, C'est-à-dire ne peut pas l'inclure.